Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous emmener une fois de plus dans notre Focus Time. Je suis en Bousso, dans la ville de Yaoundé, et je suis dans la maison d'un artiste qui est trop humble à mon goût. Il s'appelle Léna Nvondo et c'est son Focus Time. Bienvenue Léna chez toi. Je t'attends depuis. Salut. Bienvenue sur la petite débat de Téflon. Comment ça va? Ça va bien, merci. Tu as Et toi-même? là? Oui, j'aime beaucoup l'été. Tu vas de ma part. Tu es arrivé avant moi. Ah, ok, c'est pas grave. Qui est Léna Nvondo? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à mes abonnés? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Je leur ai dit quoi? Qui tu es, ce que tu fais, ce genre de choses. Alors, je suis Léna Nvondo. Je suis photographe. Je suis passionné vraiment de photographie. J'aime l'architecture. J'aime les photos événementielles. Oui, j'aime les photos d'architecture. J'aime beaucoup. Ok. Oui. Je savais pas. Si. J'aime beaucoup l'événementiel. Et surtout les mariages. Qu'est-ce qui te passionne dans ça? Les émotions. Je suis attiré par les émotions. Tu es un amour. Je suis un romantique. Ah. Ok. Non, j'aime bien ça parce que les mariages, c'est très vivant. Dans les mariages, tu as beaucoup d'émotions. Des fois, tu as des pleurs. Des fois, tu as des couleurs. Des fois, tu as des vieux. Des fois, tu as des enfants. Et tout ça, ça crée quelque chose d'unique, de magique. Magnifique. Et toi, ce que tu aimes faire dans ça, c'est capturer C'est capturer tout ça, voilà. Et après, quand tu regardes les photos, tu es fier de toi. Pas toujours, mais ouais. Parce que tu es un perfectionniste, j'imagine bien. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, l'histoire de ta rencontre avec l'objectif, avec la photographie? Comment est-ce que ça commence? C'est une histoire bizarre parce que déjà je suis informaticien. Wow. Je suis concepteur d'applications. Okay. À la base, c'est ce que j'ai fait comme formation. Je suis très passionné de ça aussi. Mais certaines années, comme en 2013, c'était un peu difficile de trouver un métier, un profil dans une entreprise en tant que concepteur parce que on connaissait pas vraiment ce que c'était. Okay. Donc déjà, j'avais travaillé avec des amis sur un projet. C'était une entreprise de création d'applications mobiles. C'était la toute première à l'époque, en 2013. D'accord. Ouais, qui s'appelait MG Soft. Et on a travaillé sur des projets vraiment d'applications mobiles pendant un bout, mais bon, ça n'a pas donné parce que on comprenait pas encore ce que c'était ici. On n'était pas encore prêt. Voilà, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt parce que à ces années-là, il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient encore des téléphones sous Java, tu vois, les anciens Samsung et autres. Ouais. Et c'était à peine 5-7% des personnes qui pouvaient utiliser des smartphones. Ouais, donc c'était vraiment un peu compliqué. Donc voilà, le projet, ça n'a pas marché. Et après, il faut chercher quoi faire. Donc finalement, mon frère aîné m'aide. Il me dit, OK, tes projets n'ont pas marché, projets d'études et tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, OK, je vais faire de l'agriculture. Je vais faire de l'agriculture. Et je me lance dans l'agriculture. Et après, je me dis, je vais acheter un appareil photo. Pour filmer un peu, tu vois, ce que je produis. Et comme ça, je peux concevoir soit une application, soit un site web. Et je peux poster ça. Donc, ça veut dire que quand tu achètes l'appareil photo, ce n'est même pas encore... Non, c'est même pas pour faire de la photo. Ah, ok. Ouais, c'est même pas. Et cette année, j'ai une amie qui se présente dans Miss Cameroun. Elle s'appelle Audrey. Elle était première dauphine cette année en 2016, Audrey Aboula. Et elle me dit, voilà, tu as un appareil photo professionnel. Bah, fais des photos. Fais-moi des photos quand... J'ai dit, ouais, bon, c'est pas mauvais, j'aime bien les expressions, j'aime bien tout ça, donc ça me dérange pas. Donc c'est comme ça. Quand on commence à aller, on va à des événements, je fais des photos, j'apprends, ouais. Et après, tu prends plaisir. Je prends plaisir. Non, je prends pas vraiment plaisir au début, c'est que un autre de mes frères qui m'a beaucoup boosté, il avait un appareil photo aussi avant que je ne prenne le mien. Donc des fois quand il y avait des événements, il pouvait me le passer. Et un jour, j'ai perdu un de ces bouchons pour l'objectif. Ouais, ça l'a mis en rogne et tout. Donc. Mais lui, chaque fois que je faisais des photos à des événements, il me disait, c'est quoi ça? C'est pas une photo, ça c'est... Tu vois? Ouais, et j'aime pas ça. J'aime tellement la perfection que je me suis dit, mais pourquoi il me dit à chaque fois que c'est pas bien? Qu'est-ce qui manque
ce que je fais. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à déjà utiliser l'appareil photo parce que il faut comprendre l'appareil photo que tu as en main. Oui. Et comme ça, tu peux renvoyer des résultats de ce que tu vois, de ce que tu penses. Donc, c'est un peu comme ça que c'est parti. De l'agriculture pour faire des photos pour le site web, mais aussi le défi que mon grand frère m'a un peu lancé, oui, sans le savoir. Donc. Il a un peu piqué dans ton Il a un peu piqué dans mon ego. Ouais. Ok, d'accord. Et pour l'agriculture en question, oui. tu as abandonné? Non, ça a échoué. L'agriculture, il faut être présent. Enfin, la plupart des projets que tu fais, il faut être présent. Si tu as un projet comme l'agriculture, il faut être sur le terrain pour que les choses avancent un peu comme tu le sens. Mais si tu n'es pas là, vraiment, tu peux pas faire confiance aux autres. C'est compliqué. En même temps, tu étais sûrement en train d'aller du côté de Je crois que oui, la photographie me... Tu t'es laissé un peu Voilà. Ok. Donc, tu es photographe établi au Cameroun. Tu travailles au Cameroun la plupart du temps. Oui. C'est quoi le plus dur? Le plus dur dans mon métier? Non, dans ton métier au Cameroun. Le plus dur dans mon métier au Cameroun, c'est le matériel. Okay. C'est pas évident d'avoir le matériel au Cameroun. La plupart des choses que j'achète, c'est à l'étranger et souvent c'est à des coûts. Ouais, parce que il y a souvent la douane, après il y a le transport et après, bon, j'aime pas les appareils d'occasion. Donc voilà, ça coûte vraiment. Voilà, j'achète neuf. Ouais. J'achète en général neuf. Donc le plus dur, c'est vraiment acquérir le matériel pour ses besoins. Et ouais, c'est un peu ça. Mais comment tu fais pour savoir exactement de quoi est-ce que tu as besoin, quand et où trouver ça? Quand tu te remets en question chaque fois, quand tu remets ton travail en question chaque fois, tu trouves toujours qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter et tu fais des recherches par rapport à ça en fait. Okay. Donc des fois si je fais une photo et que j'ai un fond par exemple tout blanc et après il faut acheter d'autres fonds, c'est un coût et il y a un temps pour ça et après tu te dis c'est quoi l'astuce, comment je peux faire pour changer ce fond en rose ou en blanc. Donc il y a plusieurs astuces. Tu peux le faire dans un montage avec Photoshop ou tu peux utiliser des lumières et des spots qu'on colle dessus qui peuvent un peu comme celui qui est au fond là, orange là, voilà, que tu reflètes juste sur le fond et ça te donne la couleur que tu veux. Donc voilà, des petites difficultés comme ça, peut-être les besoins de s'améliorer, c'est un peu ça qui était. Et au niveau du public ou alors de la clientèle même, c'est-à-dire que quand quelqu'un va te booker en tant que photographe, est-ce que tu as l'impression que votre travail est valorisé? Donc en termes de, comme on dit souvent, le rapport qualité-prix. Est-ce que, vu que toi, tu sais que tu fais un travail qualitatif, est-ce que tu as l'impression que le prix qu'on te propose ici au Cameroun va toujours dans le sens de ta proposition, de ton talent? Non, je vais dire du travail à fournir. C'est pas très évident que les gens comprennent qu'un appareil photo qu'on utilise puisse coûter 2 millions de francs par exemple, ou qu'un objectif qu'on va changer puisse coûter 1 million ou 1,5 million, vous voyez. Et c'est pas vraiment dans notre culture. Les photos, on a été habitué à se faire des photos en route, à les imprimer rapidement, peut-être avec des appareils bas de gamme, oui. Les gens, petit studio où on allait, voilà, avec vraiment le strict minimum. Mais les gens ne comprennent pas que les photographes aujourd'hui peinent vraiment à acheter le matériel et que c'est vraiment difficile et qu'il faut rentabiliser. Après, il y a vraiment il y a le fonctionnement de tout ce qu'on fait, le loyer, il y a ça qui rentre dans les charges. Donc les gens ne comprennent pas vraiment. Mais oui, il y a des gens qui comprennent quand même parce que ceux qui sont dans les affaires, ceux qui entreprennent, ils comprennent. Et après ceux qui ont besoin de qualité aussi comprennent parce qu'ils savent que oui, un bon travail coûte cher. Oui, donc... Non, je pense qu'avec le temps aussi, ça va venir, les mentalités. Bon. Petit à petit, ça change. Oui, petit à petit, ça change. Petit à petit, ça change. Oui, peut-être ça prend un peu de temps. Si tu dis à quelqu'un qu'une photo coûte 5 000 francs, un photoshoot, il va pas comprendre. Mais si tu prends du temps, par exemple, à travailler avec cette personne sur une photo,
comprend Déjà, il pas. comprend la charge de travail qu'il y a. Par exemple, ça peut te prendre 1 heure de temps pour retoucher une photo. Donc après, des fois, la personne te dit, ce qu'on va faire, le reste, tu continues et tu m'envoies. La Donc facture. voilà. Non, tu m'envoies le reste de photos après. Ah, ok, Donc je te d'accord. laisse finir et quand tu Parce finis. qu'il ne peut pas tenir. Il peut pas tenir tout le Voilà. temps. Donc moi, ça m'arrive souvent de le faire avec certains clients. Je lui dis, OK, on va retoucher tes photos. On Oui. commence par une. Et il voit le temps passer. Il dit, OK, je crois que c'est beaucoup de travail. Peut-être c'est même la meilleure astuce pour... Bon, après, on peut peut-être pas faire ça avec tous les Avec tout le clients pour les convaincre. Mais quelque part, je crois que ça, en faisant ça, ça éduque. ça éduque. Et c'est un travail c'est une éducation qu'on n'a pas forcément ici. Oui. Et qu'il faudrait peut-être que les gens aient. En se basant donc sur ça, sur la réalité d'être un photographe au Cameroun et des difficultés, est-ce que tu penses quand même que c'est un métier prometteur? Oui, c'est un métier prometteur, je crois bien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le monde est axé sur la communication. Et peu importe ce qu'on fait, on a besoin de valoriser ça à travers des photos, à travers des vidéos. Et un travail bien fait peut être bien rémunéré aussi. Ok. Donc, pour toi, on peut s'en sortir? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Super. Je crois que surtout si on travaille bien. On finit par bien travailler parce qu'il y a des critiques très souvent qui nous poussent à vouloir évoluer, à vouloir s'améliorer. Donc, je pense qu'on finit toujours par bien travailler. Ok. Allons un peu sur le côté difficulté. Quels sont les obstacles auxquels toi tu fais face ou as fait face pendant tout ton parcours, que ce soit de quand tu as commencé avec la photographie ou jusqu'à maintenant? Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien? Bon, moi je vais pas dire difficulté, je vais dire défi. Ok. Parce que le premier défi, c'est le financement. C'est pas évident d'acheter des appareils comme ça d'un coup. Et 2 minutes après, ils tombent. C'est pas très évident. Donc, il y a le financement. Et après, comme obstacle, la communication. C'est pas très évident. Il faut communiquer. Je crois que c'est l'une des clés aussi. Moi, je communique pas beaucoup. Bon, peut-être parce que j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'aide à communiquer. Et aussi parce que pendant un bon moment, j'étais dans des milieux, j'ai appris à faire la photographie dans des milieux comme la mode, où il y a beaucoup de gens connus et je pense que la communication s'est faite un peu toute seule. Ah, ok. Donc... Mais c'est vrai que c'est important de communiquer parce que si tu fais un bon travail, il sera un peu plus visible. Oui, il sera un peu plus visible. Surtout que la communication, enfin, tu peux jamais savoir jusqu'où un message, une photo que tu as postée aujourd'hui peut aller. Comment est-ce qu'elle peut se partager, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où une image, ça peut se partager en un clic. Et tout le monde l'a vu, tu vois. Donc, un point d'honneur à mettre peut-être sur la communication, là, cheminade. Et dites-nous, on te contacte comment? On te trouve donc où? À part avoir le privilège d'être dans ton cercle. Comment est-ce qu'on fait pour te... J'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram où je publie souvent mes travaux. J'avais un site web, mais je dois retravailler dessus parce que il y a des services additionnels sur lesquels je suis en train de travailler. Et je pense que c'est plus intéressant de ne pas offrir aux gens quelque chose qui n'est pas terminé ou quelque chose de pas concret. Donc, je suis aussi en train de travailler sur mon site web. Ok. Allons maintenant sur un côté un peu pérenne de la chose. Déjà, est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu formes ou est-ce que tu aimerais former des gens? Parce que tu as dit tout à l'heure que c'était un métier prometteur. Donc, je m'imagine bien qu'il y a des connaissances que tu as qu'il faudrait peut-être partager des expériences partager et pour quelque part aussi motiver, accompagner les gens qui sont dans ce domaine ou qui voudraient être dans ce domaine. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou que tu as un projet de faire? C'est quelque chose que je fais souvent quand j'ai du temps parce que ces derniers temps, je suis un peu partagé par mes projets du côté informatique.
et aussi par mon travail de photographe. Donc, ça me donne pas vraiment beaucoup d'espace pour être avec des gens. Mais je m'ouvre facilement quand quelqu'un s'approche, quand quelqu'un a vraiment une difficulté, parce que je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Quand on fait face à une difficulté et on pose la question et on trouve la solution et on a appris quelque chose en fait. Ça m'arrive souvent d'accompagner des jeunes photographes. J'ai un assistant même aussi avec qui je travaille. D'accord. Donc, ouais, ça m'arrive souvent. Okay. Et même, j'ai une photographe qui a fait ça. Une assistante à toi? Ouais, je l'ai juste conseillé un peu sur comment utiliser l'appareil photo. Ah, ok. Oui, sur comment utiliser l'appareil photo et elle a fait ça. Honnêtement, je suis très jaloux de cette photo. Mais c'est beau. Et c'est où? Ouais, c'est au nord. C'est au nord. Ok. C'est au nord. Et je me suis dit, ouais, je crois qu'il faut que j'aille au nord. Parce qu'il faut que j'essaye de refaire la même chose. Même comme je sais que les photographies sont uniques en fait. Oui. Peu importe la personne qui prend, ça a un esprit vraiment qui est unique et ça a une beauté unique. Donc, moi, je me suis dit, waouh, elle a fait quelque chose de magnifique. Ouais, peut-être je peux essayer de faire. Mais tu vois donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à partager au point d'en faire peut-être des formations sur grand format et permettre à des jeunes ou quelque part à rallier à ça un côté. Bon, après, je donne juste des idées comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment, qui sont intéressées par la photographie, mais ne savent pas où commencer, par où commencer. Et parfois, on a aussi cette peur-là d'aller poser la question à quelqu'un qui est déjà dans le domaine en se disant que peut-être on va nous rejeter. Donc. Ça arrive souvent qu'on rejette. Ben, on rejette pas parce qu'on veut pas partager, peut-être parce qu'on n'a pas vraiment d'espace. Moi, personnellement, des fois, j'ai pas d'espace. Même pour retoucher des photos, j'ai souvent des problèmes avec des clients parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et surtout quand c'est des projets, non, ça c'est des projets qui payent pas. Donc je m'aide souvent. Mais je trouve souvent que ça prend beaucoup de temps et que ça m'éloigne de beaucoup de choses. Donc ça fait, j'ai un peu arrêté ce genre de projet ou alors je tarde souvent dessus. Je peux même faire 1 an. Je retouche pas des projets personnels. Ouais, mais bon, mais quand j'ai l'occasion, quand j'ai l'occasion d'accompagner, d'aider quelqu'un, de conseiller, je le fais. Ok. Tu as dit que tu étais quelqu'un de très occupé. Finalement, tu as apparemment trouvé le travail dans le côté informatique là. Ok. Du coup, ma question, c'est de savoir comment est-ce que tu réussis donc à jongler entre le côté, la vie de photographe et la vie de professionnel, d'informaticien, et la vie personnelle, la vie familiale. Alors, comme je t'ai dit au début, je fais beaucoup plus dans l'événementiel. Donc, j'aime beaucoup plus les mariages. Et les mariages m'occupent les week-ends. Donc, je consacre environ 4 jours pour l'événementiel et peut-être pour un éventuel photoshoot. Souvent, c'est le vendredi, samedi, dimanche et lundi pour travailler sur les retouches, par exemple. Donc, en général, les 3 autres jours, c'est pour les autres projets. Ok. Ouais. Donc c'est assez carré. Et les jours de la famille, c'est où dans ça? On trouve de l'espace. On trouve de l'espace. Bon, c'est vrai que ça éloigne beaucoup. Hein. Quand tu plonges dans des projets là, ça éloigne beaucoup. Même souvent, les relations amoureuses peuvent être difficiles parce que si tu n'as pas quelqu'un qui comprend, qui écoute. Patient. Oui, c'est pas très évident. C'est pas très évident. Force. Ouais. C'est pour la bonne cause. Ouais, pour la bonne cause. Ok. On va un peu parler donc de ton futur maintenant. Quels sont les projets que tu as à venir et comment est-ce que tu te vois dans, disons, 4-5 ans? Comme je te disais, avec les projets informatiques, les projets informatiques et les projets photographiques se relient à un certain moment. Donc, comme je te disais aussi, il y a des services que je vais offrir qui vont un peu élargir le spectre d'activités. Je veux me convertir en agence digitale. Donc, j'aime l'audiovisuel, je suis informaticien. J'ai fait quelques formations en community management. Je peux pas tout faire seul, mais je vais m'entourer des personnes avec lesquelles on va vraiment produire quelque chose d'intéressant pour les petites entreprises, pour les personnes, pour les marques, et des entreprises d'État aussi, par exemple. Donc, non seulement je vais accompagner des gens,
je veux changer aussi de studio. Ici, c'est un peu plus privé. Oui, c'est un peu plus privé. J'accueille pas tout le monde. J'ai trié un peu. Ok. Voilà, j'ai trié un peu. Nice, on est privilégiés du coup. Ah non, donc j'ai trié un peu. J'ai trié un peu. Et j'aimerais quand même avoir un studio où je peux travailler avec des gens sans toutefois que ça ait un impact sur ma vie personnelle, sur mon intimité. Ok, Voilà. ok. Donc c'est... ok. C'est comme ça que tu vois les choses. Ouais. Et agrandir un peu l'équipe. Ah, Ouais. ce serait pas mal. Ouais, parce que fait dans l'audiovisuel, j'aime beaucoup la vidéo aussi. Je me suis acheté même un stabilisateur pour apprendre à faire des vidéos. Donc, pour faire dans ce genre de métier, il faut avoir des équipes, des assistants, oui, avec qui travailler. Donc, voilà. Donc, Ok, sounds nice. Ça m'a l'air ça vient vraiment en extension à ce que tu fais. Et après, mon premier métier, j'étais chef projet informatique, mais infographie aussi. Donc, avant même de faire de la photographie, je manipulais souvent un peu des photos d'une certaine manière. Et avant, on croyait que c'est de là que venait ma passion de la photographie, mais pas vraiment. Je pense pas. Je pense pas, mais ça a permis que même mes propres portfolios, design des sites web, même quand je fais une facture à un client, quand il regarde, il me dit, wow, qui t'a fait ça? Je me dis, ouais, c'est moi, en fait. Je faisais ça dans mon premier travail. Ouais, donc, c'est un peu ça. Mais c'est quand même drôle que tu aies autant de compétences sur le numérique, mais que tu ne communiques pas. Les réseaux sociaux, c'est très contradictoire, mais bon, je pense que je suis un peu comme tous les cordonniers qui sont mal chaussés. Je comprends. Voilà. En tout cas, tu vas travailler sur ça. Oui, bien sûr. J'ai pris du temps un peu pour ça. Et je pense que dès l'année prochaine, ce sera un peu plus intéressant. Ok, super. On arrive à la fin de cette interview. Déjà? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Il faut qu'on suscite encore l'intérêt, que les gens te cherchent. J'ai une dernière question, une toute dernière question que je pose toujours à la fin de mes interviews, qui est celle de savoir quel est donc le conseil que toi, tu donnerais à une personne qui a envie de se lancer dans la photographie. Prenons ça sur ce que tu fais, mais qui a peur pour des raisons qu'on ne sait pas. Tu peux tous imaginer de se lancer, tout simplement. Ou tu pourrais lui dire par quoi commencer directement, ou alors quel est le conseil que tu lui donnerais? Alors bon, je vais un peu commencer par ce que j'ai vécu pour que les gens comprennent un peu. Moi, j'ai un bachelor en génie logiciel informatique. Donc, j'étais vice-major de ma promotion en informatique. Ouais. Donc, j'ai bien dit qu'il était trop humble au début de la vie. Je suis quitté de là avec des projets de travailler dans l'intelligence artificielle. Donc, j'avais un doyen qui m'aimait trop. Pendant les cours, je n'étais pas. J'aimais discuter, j'aimais poser des questions et il aimait ça parce que ça permettait de mettre une bonne ambiance pour apprendre et tout ça. Donc, je suis quitté de là. J'ai commencé à chercher du boulot. Et le premier boulot dans lequel je tombe, je suis chef projet informatique. Bon, je fais de la maintenance, mais beaucoup plus d'infographie. Donc, c'est pas vraiment ce que j'ai appris et je commence un peu à tourner dans des domaines qui sont pas vraiment les miens. Voilà. Donc, après ça, bref, je continue à chercher du boulot, c'est pas évident. Tu fais 7 mois dans des entreprises, tu n'as même pas un contrat de stagiaire, même pas rien. Donc, c'était pas très évident. Et à un moment, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose. Est-ce que tu restes là, tu fais rien, ou est-ce que tu essayes de faire ce que tu aimes? Parce que des fois, j'ai pas l'impression que je travaille. Des fois, je me dis, bon, si quelqu'un te dit, non, j'ai pas vraiment d'argent, est-ce que tu peux, tu regardes le truc, si c'est vraiment intéressant, si c'est passionnant ce qu'il veut, tu dis, ok, je vais t'accompagner. Tu vois, après, tu ne sens pas vraiment la charge. Tu peux sentir la charge peut-être quand il faut te déplacer, peut-être parce que tu as une batterie qui est tombée. Là, tu peux te dire non, bon, peut-être, il faudrait que mon déplacement, tu le gères, voilà. Donc, honnêtement, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne sens pas de charge de travail, tu ne sens pas que c'est dur. Et après, rester à ne rien faire, vraiment, tu ne gagnes pas. Parce que même s'il faut apprendre
à découper des papiers, tu auras une expérience en découpeur de papier. J'ai été infographiste. Ça fait aujourd'hui, je fais mes propres bons de commande. Je fais des designs de ce que ça... En fait, toute cette expérience-là m'aide beaucoup aujourd'hui à faire des petites choses. Donc, le conseil que je donnerais aux gens, c'est si tu sens quelque chose, tu perds rien. Tu perds rien à l'essayer. Ouais, tu perds rien. Parce que rien, je veux dire, surtout si tu n'as pas une certaine base de technique ou de connaissances, ça sert à rien de rester comme ça. Donc, mieux tu apprends quelque chose, tu sais faire quelque chose, et après cette chose peut te rapprocher de ce que tu as toujours voulu faire. Parce que moi, honnêtement, la photographie m'a rapproché de beaucoup de personnes à qui je fournis des services informatiques. Des endroits où je pouvais pas entrer. C'est facile de rencontrer un ministre. Tu as un appareil photo sous la main, tu imprimes sa photo, et là, vous pouvez changer et tu lui dis, oui, en fait, je peux faire aussi ça. C'est plus facile. C'est plus facile de se rapprocher, par exemple, je sais pas, d'une grande personnalité, juste avec une photo. Et après, si tu as étudié un peu son besoin, peut-être dans son entreprise, c'est facile de lui proposer un service qui, voilà. Donc, c'est un peu ça. On doit rien négliger. Ça nous permet déjà de grandir, de connaître plus de monde. Et après, si réellement il y a des choses qu'on veut faire ou qu'on a toujours rêvé faire, je pense que ça va nous rapprocher de ces choses-là, en fait. Non, c'est un peu ça. Ok. J'espère que les gens ont bien entendu, ont bien compris. Moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer des personnes qui fonctionnent vraiment sont drivées, comme on dit, par la passion, par la motivation et qui font un travail de qualité. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à avoir aussi sur Bientôt des petits débats de Tiflon. Merci beaucoup, Renad, d'avoir échangé avec moi, d'avoir échangé avec eux, avec nous, sur ta passion, sur ce que tu fais et de t'être ouvert sur ma chaîne. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire, sinon on va les laisser là. Et on va... Je suis un peu timide, donc je sais pas. Il est un peu timide à la fin de l'émission. Mais bon, c'est un honneur de passer dans ta chaîne. Ça prouve que tu aimerais rassembler les gens, tu aimerais aider les gens qui ne communiquent pas comme moi. Ah, ça? À communiquer un minimum. À communiquer un peu. Donc, ça fait vraiment plaisir d'échanger, de partager un peu ma petite expérience comme ça. J'espère que ça va aider ceux qui ont peur, j'espère, parce que c'est pas évident. L'environnement dans lequel on est, déjà qu'on on n'a pas eu on nous a pas appris à entreprendre. Non, on nous a pas éduqué à prendre des risques. Et on pense toujours qu'on sera là sur nos lauriers. Mais bon, il faut sortir, il faut faire quelque chose. Il faut sortir de sa zone de confort et entrer dans sa zone d'inconfort. J'aime bien. Je crois que j'ai noté la phrase et puis je vais écrire ça en bas. Genre, ça sera le titre de ta vidéo. Il faut sortir de sa zone de confort et entrer dans sa zone d'inconfort. C'est le thème de mon mois d'octobre aussi. C'est ça le thème. Parce que il y a des choses qu'on me dit que je peux faire et des fois je doute vraiment. Mais je pense que il faut se donner un peu de mal. Et après quand tu fais un effort, tu meurs pas. Après tu peux manger et reprendre des forces. Donc ça, c'est vraiment important de sortir de là et de faire des choses. Ok, super. On va rester sur cette note. Et puis, comme j'ai dit, merci beaucoup. J'ai aimé échanger avec toi. Et je suis encore au Cameroun. Je vous ai réservé vraiment des pépites, des personnes. Si vous ne vous levez pas de vos lits, après avoir regardé toutes les vidéos du Focus Time Cameroun, c'est que vraiment, vous allez dormir. En tout cas, merci beaucoup. Merci une fois de plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je mettrai en barre de description les différents comptes de Lenan Bondo. Vous pourrez le contacter pour des services ou alors pour discuter s'il le veut bien. Mais sinon, partagez la vidéo, abonnez-vous au compte et puis on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.